Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la circoncision dans le cadre du cours religion et sexualité. Ce qui est important de savoir, c'est que la circoncision aujourd'hui sera abordée sous la religion musulmane, car étant donné que c'est un cours de sexualité et de religion et que la circoncision fait clairement partie de ce qui est attrait à la sexualité avec la religion, c'est pour cela que j'ai décidé de parler de ce sujet. Ce qui est important en premier lieu de savoir, c'est de connaître certains mots qui seront abordés dans cet exposé. Ce qui est important de savoir, c'est de les différencier. On va parler de hadith, sourate et verset. C'est important de savoir qu'est-ce qui est quoi et c'est quoi. Une sourate. Une sourate, c'est un ensemble de versets. Un verset, c'est quoi? Un verset, ce sont des phrases, soit petites ou très très longues, qui, en étant combinées, forment une sourate. Une sourate, on les retrouve dans le Coran qui est le livre sacré chez les musulmans. Pourquoi? C'est important de le savoir parce que certains passages dans le Coran expliquent ou donnent conseil ou jurisprudence aux musulmans dans le cadre de certaines actions ou événements. Donc, un musulman va se concentrer principalement sur le Coran pour savoir si ce qu'il fait est acceptable ou pas. Et les hadiths, ce sont très souvent des recommandations faites par le prophète lors d'événements qui se sont passés dans le passé et qui se reproduisent en date d'aujourd'hui. Petit exemple qu'il n'y a clairement pas rapport avec l'exposé d'aujourd'hui, c'est par exemple, il y a un hadith qui te dit que il ne faut pas faire de mesbah. Il ne faut pas parler, en fait, pas vraiment de mesbah, mais plus ne pas parler dans le dos des autres, car il y a un hadith qui explique en fait aux musulmans que lorsque tu vas mourir dans ta tombe en attendant le jour du jugement, désolé, désolé, ceux qui auront parlé dans le dos des autres connaîtront une douleur en attendant d'être jugés. On peut y croire, on peut ne pas y croire, ce n'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi les hadiths ont été mis et que représente et que vaut le hadith pour un musulman. Si on ne l'est pas, c'est pas grave, c'est toujours bien de savoir qu'est-ce que certains mots dans des religions, juste pour mieux interpréter ce que la personne nous explique. Donc, le hadith est une histoire, un événement qui s'est passé et dont le narrateur principal est le prophète. Il le raconte à ses compagnons le répètent à d'autres, sauf que au moment où est-ce que le prophète le racontait à ses compagnons, personne l'écrivait. Il se le rappelait de mémoire et le répétait. Sauf qu'à un moment donné, un des califes a décidé qu'il faudrait avoir une preuve papier à l'écrit. Écrire parce que, après certain temps, l'être humain oublie des événements, oublie des phrases, oublie des mots. Donc, des fois, juste en n'utilisant pas le bon mot, ça peut changer la donne. Donc, à ce moment, ils ont décidé. Et pour vérifier si le hadith était vrai ou faux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écoutaient les versions de plusieurs personnes. Donc, une personne va dire oui, moi je l'ai entendu, voici que je me rappelle, l'autre personne, l'autre, ainsi de suite. Et s'ils se rendent compte que au fil du temps, rien n'a été changé, rien n'a été modifié, et c'est la même, ils vont l'apprendre. Sinon, ils ne l'apprendront pas. Et pour ceux de confession musulmane, savent qu'il y en a certains qui n'ont pas été gardés, car soit la personne le reformulait mal, soit la personne n'était pas honnête, ou n'était pas digne de confiance. Parce qu'il fallait être honnête et digne de confiance, ça reste que après ça, au terme des générations futures, on va se baser, les personnes vont se baser sur ces hadiths, donc on a besoin d'avoir quelque chose de réel, de véridique et de confirmé. C'est important de connaître les mots, juste mis en contexte, juste pour mieux savoir de quoi il est question. Ensuite, pour ce qui est du rituel, euh, le PowerPoint ne le montre pas très très bien, mais voici
les deux versets, comme je l'expliquais précédemment. Les deux versets sont les suivants. Et rappelle-toi quand ton Seigneur éprouvait Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens et parmi ma descendance, demande-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ça, c'est tiré de la sourate La Vache. Le deuxième verset, c'est sur la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs, sourate Les Abeilles. Ce qui est important dans ces deux cas-là, c'est que, en fait, Abraham, on l'appelle aussi le père des prophètes, étant donné que sa descendance, à lui, a eu, en fait, les trois prophètes que l'on connaît, qu'on y croit ou pas, Mohamed, Moïse et Jésus. Je vais l'expliquer dans la prochaine diapo. Mais ce qui est important de savoir, c'est que en fait, Abraham demande juste à Dieu si ce qu'il fait lui, est-ce que c'est juste, est-ce que ses descendants doivent le faire. Et Dieu lui explique que oui, car lui fait partie des justes et que ce qu'il demande, c'est réel, c'est juste et il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Ce qui est important de savoir dans le rituel sexuel, c'est que très très souvent, la très grande majorité des personnes de confession musulmane, garçons, hommes, le font très très jeune. Pourquoi? Parce que plus tu es jeune, moins tu la sens. Dans certains pays plus industrialisés, exemple le Canada, en Europe, aux États-Unis, ils vont le faire à l'hôpital. C'est un service qui existe, tu payes et on te circoncis. Par la suite, il y a toute une fête, tout un événement, toute une organisation. Tu le fais très très souvent. Quand tu as les moyens, tes parents vont inviter plusieurs personnes, ils vont faire un grand repas, un très grand festin pour remercier Dieu, remercier les gens, remercier la vie. Sauf que certains, malheureusement, qui ont moins les moyens ou qui vivent dans des pays sous-développés, des fois, ça peut être quelqu'un qui va le faire par expérience. Exemple, un boucher qui va utiliser un couteau comme à l'époque. Et des fois, les enfants un peu plus pauvres dans leur famille, malheureusement, vont le faire un peu plus tard. Souvent, ça peut faire mal. Demander à n'importe qui l'a fait un peu plus vieux. Certains le considèrent comme étant une obligation, d'autres non. Ça dépend des hadiths. Le hadith explique 5 principes qu'il faut appliquer. Tout d'abord, tu dois te couper tes ongles, ta barbe, sous tes aisselles, couper les poils de ton pubis, ça on parle toujours pour les gars et aussi pour lui. Et pour les gars, il faut aussi être circoncisé. Cet aspect-là, certains vont le faire par principe, certains vont le faire parce que leur père l'ont fait, leurs cousins, en règle générale, mais plusieurs ne veulent pas le faire. Certains ne le font pas, mais la très grande majorité vont le faire. L'explication, oui, pour cela que la très grande majorité vont le faire. J'avoue, c'est l'origine. L'origine vient du prophète Abraham. Si on se fie sur ce livre, c'est un livre qui a été écrit par un collectif, par le groupe Sindbad, qui explique les origines de tous les prophètes et l'arbre généalogique. Et on apprend, si on se fie à ce livre, que Abraham est très très haut. Et dans ses descendants, il y en a eu Isaac et Ismaël. Et parmi eux, les trois grands prophètes qu'on connaît, soit Mohamed, Jésus et Moïse. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris
Et c'est ce qui conclut cet exposé sur la sexualité et la religion. Merci.